Alors bonjour à nos chers éditeurs. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Monsieur Desbastien du restaurant La Brasserie des Arènes. Pouvez-vous nous présenter un peu votre restaurant? Bonjour madame, oui, la Brasserie des Arènes, on a acquéri ce grand établissement avec mon papa, avec qui je dirige quotidiennement. On a un restaurant tout neuf qui a à peine 1 an. On propose une cuisine traditionnelle avec des connotations un peu internationales comme des wok, des pizzas, des produits un petit peu originaux qui sortent de l'ordinaire et c'est essentiellement cuisiné à base de produits frais, légumes frais, poissons, viande et petit à petit on arrive à se faire connaître gentiment de la population fréjussienne et raphaéloise, doucement, modestement, et ça commence à porter ses fruits. Organisez-vous aussi des événements dans votre restaurant? Oui, bien sûr. On a récemment organisé nos premiers mariages. Donc, on a fait deux beaux mariages d'une cinquantaine et d'une centaine de personnes qui se sont magnifiquement bien passés, si je peux me permettre. Et cet hiver, on va reprendre un petit peu nos soirées karaoké, petits concerts de musique live avec de jeunes artistes et de groupes plus connus. Beaucoup d'anniversaires, enterrements de vie de garçons, vie de jeunes filles. Et on arrive à s'adapter pour les besoins de chacun, pour des manifestations un petit peu plus originales, comme des soirées déguisées ou des surprises pour des nouvelles mamans qui fêtent ça entre copines. Donc on essaie de faire un peu des animations originales pour pas tomber dans le cliché de comme tout le monde fait, quoi. Il y a des choses un petit peu barbantes, comme la retransmission de matchs de foot ou des trucs un petit peu plus... on va dire moins originaux. Moins originaux. On va dresser le haut. Ça sort pour ma soeur. Ouais. Alors le nom de ce plat, c'est quoi exactement? Alors on a 2 wok et 2 plats du jour. D'accord. 2 petits saumons au beurre blanc et 2 wok. Wok poulet. Dans le contexte économique d'aujourd'hui, est-ce que vous ne craignez pas de relancer une affaire? C'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est, on va dire, intéressant financièrement de reprendre un restaurant dans la conjoncture actuelle, économique, et tout ce qui s'ensuit avec la TVA qui augmente et les charges qui sont affreusement, on va dire, très lourdes. Pardon. Mais bon, ça reste un métier passionnant, c'est ma passion. Travailler pour un patron ou travailler pour soi-même, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus de contraintes
Mais ça reste quand même vivable. On a de bons avantages, beaucoup d'inconvénients, mais si on arrive à faire notre travail au mieux, satisfaire notre clientèle, essayer de fidéliser le petit client qui vient quotidiennement, je pense que à la longue, au bout de quelques années d'efforts, ça peut porter ses fruits sans problème, bien que c'est pas toujours facile à la fin du mois avec des gouvernements comme ça. La stabilité fiscale, comme on dit. On va dire que surtout aujourd'hui, on a de gros chèques qui partent pour l'État, pour des taxes qu'on ne comprend pas toujours l'utilité. Mais ça reste quand même très, très plaisant de travailler pour son compte, de pouvoir mettre à la carte des produits qu'on aime, se lever le matin, aller chercher ses petits légumes, ses petits poissons, essayer de faire un petit peu, comme on dit, la vieille popote à l'ancienne. Et on y arrive gentiment, on y arrive. On travaille beaucoup avec les écoles hôtelières de la région, donc on est aussi une entreprise formatrice pour des jeunes, j'ai envie de dire des jeunes talents qui ont envie d'apprendre un petit peu le métier sur le tas. Et c'est aussi très intéressant de pouvoir partager avec des jeunes la passion du métier, que ce soit en cuisine ou en salle. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire du restaurant avant votre arrivée Oui, je pourrais. C'était un bar tabac PMU de centre-ville. C'est vrai, quand on a racheté, mon intention était totalement différente. Plutôt axée sur des petites soirées, des groupes, des petits plats du jour, des petites restaurations traditionnelles, et essayer de créer une atmosphère un petit peu conviviale dans cette brasserie qui est située à proximité des arènes de Fréjus qui ont été récemment rénovées. Donc on a un emplacement, je pense, exceptionnel, avec une possibilité d'exploiter une grande salle et la terrasse l'été qui n'est pas négligeable. Donc on a un bel emplacement et on peut se sentir très bien à l'intérieur les mois d'hiver quand il fait froid. Et depuis que vous avez repris le restaurant, est-ce que vous avez vu évoluer la clientèle, une nouvelle clientèle, ou ça reste toujours les mêmes habitués ? On a réussi à fidéliser une clientèle d'habitués qui reviennent régulièrement. Et c'est vrai que petit à petit, on voit arriver de nouvelles têtes. C'est le challenge de la maison, d'arriver à gratter un petit peu une clientèle locale qui n'a pas l'habitude de se déplacer vers chez nous. De par, on est un petit peu excentré du centre-ville. L'accès est pourtant facile et les commodités de parking simples. Mais c'est vrai que dans une période comme la nôtre, les gens ne vont pas tous les jours au restaurant et c'est difficile d'acquérir une nouvelle clientèle. Mais petit à petit, je pense qu'on va y arriver.